Boker Tov, Dav Samer Aleph. 1, 2, 3, Alors, 4, 5, 6, nous sommes Dav Samer Aleph, Amoud Aleph. 7 lignes. 7 lignes en. Vous êtes sûr, oui? Ravuna. Amar Ravuna. Amar Ravuna, allô. Dav Samer Aleph, Amoud Aleph. Amar Ravuna. Padak lan Ravuna bar Chinena. Il raconte Ravuna que Ravuna bar Chinena les a interrogés. Le cas suivant. Hi omeret lehanik. Vehu omer shelo lehanik. Il y a un désaccord entre le mari et la femme. La femme, elle veut allaiter son enfant. Le mari dit non, materna. C'était belle. Parce que ça C'était bête. D'accord? Quel est le din? Il rentre chez sa mère. Shomim là. Bien sûr. On l'écoute à elle. Mais bien sûr, il manquait plus que sur le mari maintenant. On vient de voir que la valeur suprême, c'est le bébé. On avait dit que c'était le nom du mari. Non, là c'est pour autre chose. Là, qui Pourquoi veut... Tsahara Dida Voilà. Rouf? D'accord? Ça lui fait mal d'avoir du lait. Mais bien comme sûr. ça, et le temps que le lait part, ça la fait souffrir. Hein? Les remontées. Les montées de lait. Donc, on l'écoute à elle. Maintenant, le cas inverse, la bataille. Hu omer lehanik vehi omeret shelo lehanik maou. Le cas inverse. Le mari dit soit ménica. On écoute aussi. Elle dit non. Je veux pas, t'as qu'à payer quelqu'un. Et là, on écoute le mari. Non, elle aussi. Non. Elle aussi. Ça va dépendre. Kol echad elav ucha shomim là, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de minag à elle ou du minag à lui. Ça dépend du minag. Tu entends Hubert ou pas? Bien Ça sûr. dépend d'abord on regarde le minag des gens de sa famille. Est-ce que ses sœurs, ses cousines, est-ce que dans sa famille, Sa mère, allez. elles allaitent ou non? Si elles n'allaitent pas, elle a le droit de dire moi je viens d'une famille où on paye les nourrices. Ah, Je viens d'une famille où c'est comme ça. Tu t'es marié avec une snob. C'est là, Rabat. Tu t'es marié avec une famille comme ça, donc tu dois assumer. C'est bon. Hi ocha vehu lav oche. Maï. Maintenant, le cas inverse. Dans le cas où Chazak ou Baruch, dans le cas où le minag chez sa famille, c'est oui d'allaiter, mais le minag chez la famille du mari, c'est de ne pas allaiter. Je répète, elle vient d'une famille basse classe où ils allaitent. Le mari il fait partie de la high society et il n'allaite pas. Elle monte avec lui. Alors quel est le din? Chazak ou Baruch. Maï batar dida azlinan ou batar dida azlinan. On l'a déjà vu ce principe. Est-ce qu'on suit son minag à elle ou le minag du mari? Ou pashit nale meha ola imo ve'ena yoredet imo. Voilà. Une femme, lorsqu'elle se marie, elle monte avec lui. si jamais elle a un statut supérieur à son mari, elle garde son statut. Et si elle a un statut inférieur à son mari, ola imo ve'ena yoredet. D'accord? Le mari il mange du caviar, cachère bien entendu. D'accord? Ola imo. D'accord? Ola imo ve'ena yoredet. La femme, elle monte avec son mari. Ça veut dire qu'elle prend le statut social de son mari. Ok? Elle ne veut pas allaiter. Et à four, si... Donc dans ce cas-là, si le minag des sœurs du mari, de la famille du mari, c'est de ne pas allaiter, et elle, son minag de sa famille, c'est d'allaiter, elle peut dire à son mari, maintenant que je me suis mariée avec toi, à toi de payer une nourrice, je ne veux pas allaiter. Mais pourtant, toi, tes sœurs, etc., toutes tes sœurs, elles allaitent, etc. Et pourquoi tu ne veux pas allaiter? Il dit, mais non, regarde tes sœurs à toi, ne regarde pas mes sœurs à moi. D'accord? Pourquoi? Ola imo ve'ena Parce yored. que le fait d'allaiter, c'est un niveau supérieur. Le fait de payer une nourrice, oui. Non, le fait d'allaiter. Non. Mais elle allait. Non, c'est pas supérieur. Voilà. Au contraire, c'est le fait de payer une nourrice, c'est ça, une... Bourgeoisie. La bourgeoisie, exactement. La bourgeoisie, c'est de ne pas laisser la femme allaiter. Là, il y a Pourquoi? deux cas dans- Ça enlaidit la femme, etc. Donc, au contraire, les bourgeois, ils payaient une... Mais là, il y a Une deux cas dans le nourrice. fait qu'elle ne veut pas allaiter. Elle ne
ne veut pas allaiter dans ce cas-là. Oui. Il y a deux cas. Il y a le cas où elle veut allaiter, lui il veut pas, on lui donne raison à elle. Dans le cas où elle ne veut pas allaiter, on regarde est-ce que ou chez sa famille ou chez la famille du mari, il n'allaite pas. Mais si et chez la famille du mari et chez la famille de la femme, dans les deux familles ils allaitent, ils ne payent pas de nourrice, on oblige la femme à allaiter. Ok? Amaravuna, Meikra, de quel passage qu'on tire ça? Vehi Be'ulat Baal. Be'ulat Baal. Be'ulat, ça fait penser à quoi? Quel mot? Be'aliyato shel Baal velo be'yeridato. Be'ulat Baal, ça veut dire deux choses. Une femme qui a été avec un homme, et ça veut dire aussi la shon Alia. Elle monte avec lui, elle ne descend pas. Velo be'yeridato shel Baal. Rabbi Lazar Amar Meacha Kihi Aïta Em Kol Chai. Le Chaim Nitna Velo le Tsar Nitna. Un autre passouk dans lequel on apprend que la femme, elle est destinée au mari pour, pas pour le tsar, pour quelque chose de meilleur. Donc si jamais le niveau de vie du mari il est supérieur à celle de la femme avant le mariage, eh ben elle se marie et elle prend un train de vie supérieur. Mais si elle veut allaiter malgré tout, elle est rentrée chez les Rothschild. Oui, on a dit ça. Si elle veut allaiter et lui il ne veut pas allaiter, parce que c'est pas, même si c'est pas de sa famille, mais elle, d'abord, le principe suprême, c'est quoi? C'est le tsar de la femme. La femme, elle a du tsar, d'accord, de ne pas allaiter. Ne pas allaiter, ça lui cause un tsar. Qu'est-ce qu'on fait? La femme, on lui donne raison. Parce que là, dans le tsar, c'est utilisé des deux côtés. Là, ici, vélo, les tsar et Nitena, c'est dans les deux côtés. Ou c'est Oui, le tsar de la femme. tsar aussi d'allaiter. Tsar d'allaiter alors que le minac du mari, c'est de payer une nourrice. C'est aussi un tsar. Il y a un tsar moral et un tsar physique. D'accord? C'est un tsar moral. Que quoi? Elle est obligée de se lever au milieu de la nuit, etc. Ça aussi, c'est un tsar. Le mari, c'est le mari qui se... Non, mais si la femme, elle allait. Si elle allait, c'est ce qu'il va faire dans l'histoire. C'est même quand fait le biberon, c'est la femme qui se fait. D'accord. Et quand c'est la nourrice, ni l'un ni l'autre. Voilà. On a vu dans la Mishnah que si jamais la femme, elle avait amené, au moment du mariage, elle avait fait rentrer une chifra, alors ses devoirs diminuent. N'est-ce pas? Elle a moins de devoirs. La Gemara demande Asharavda. On lui diminue, on ne lui enlève pas complètement tous ses devoirs. Pourquoi? Aree vetemale ailitlach iteta becharikai. Pourquoi la femme ne pourrait pas dire je ne veux rien faire maintenant? Je t'ai mis une femme à ma place, je t'ai donné une servante à ma place. D'accord? Donc, je n'ai rien à faire puisque maintenant il y a quelqu'un qui me remplace. Elle avait 10 tâches à faire la femme. Maintenant, elle a fait rentrer une servante. D'accord? Les 10 tâches à la servante de la faire. 3. Razak. Mishum da Amarla. Le mari peut lui dire Ataha le didi ou le dida. Kame didar mantarach. Exactement comme a dit Guy, on est à 3 maintenant. Elle aussi, elle doit faire pour elle-même. Quand est-ce qu'il y a les 10 tâches pour une femme, 10 tâches pour une femme, pour un couple? D'accord? Ça, c'est le minimum. 10 tâches, disons 10 tâches, je ne sais pas si c'est exactement 10 tâches, mais disons c'est les tâches qu'on a eues dans la Mishnah. 10 tâches pour une femme qui est face pour un couple. Cuire pour le couple, faire le ménage, laver le linge, etc., faire le lit, etc. Maintenant, ils sont combien dans cette maison? Ils sont 3. Il y a la servante, le mari et la femme. La servante aussi, elle doit faire aussi pour elle-même. Donc, puisque la servante, elle doit faire pour elle-même, donc, elle ne peut pas faire les 10 tâches pour 3 maintenant. Une femme, elle peut faire 10 tâches pour 2, mais une servante ne peut pas faire 10 tâches pour 3. C'est pour ça qu'on diminue simplement les tâches, mais on ne lui annule pas complètement les tâches, et à la fin, il lui reste. Maintenant, on va voir dans la Gemara quel est le din lorsqu'elle amène 2 servantes. C'est quoi une question? Omer et Gemara. Il a parlé. Shtaim ena, quand elle amène 2 servantes, ena mevash. Non, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Après les chiots. Non mais, Après les chiots. Ah, quoi? Non, pourquoi il. Pas vraiment, Guy, si vous avez des questions. Mais j'ai pas. Et si c'est 3? Shtaim. Chazak Shtaim eina mevashelet. Donc Shtaim,
elle ne cuisine plus, ve'eina menika ve'choulé, elle ne... Qu'est-ce que dès qu'elle a fait rentrer 2 servantes, elle est dispensée de cuisine et d'allaitement. Ah, Shera Avda. Là aussi encore, ils sont combien dans la maison là? 4. Donc là maintenant, enlève-lui, réduis-lui complètement toutes les tâches. Une servante, elle ne peut pas travailler pour les 3. Mais 2 pour les 4, ça va le coup. Hein? Omeret Agmara, Vetei male ailit lach iteta hariti, deta haledidi, ou le dida, vechada le dida, ou le dida. Voilà, je t'ai fait rentrer une, elle va travailler pour moi et pour elle, et une autre pour toi et pour elle. Qu'est-ce que le mari peut répondre à ça? Pourquoi il lui enlève pas toutes les tâches? Mishum da amarla kame uche ou fache mantara. On a un principe. Abota, on a un principe que lorsque c'est déjà, ça s'appelle déjà une famille nombreuse. Dans cette maison, il y a combien? Il y a 4 personnes. Lorsque c'est une famille nombreuse, ça attire les invités. Dès qu'ils voient que dans cette maison, il y a de l'action, il y a de l'activité. Quand c'est un simple couple, les gens, ils ne veulent pas venir déranger. 2, c'est un couple. 3, c'est la foule. Comme ça, on dit. Voilà, on vient d'apprendre. On vient là, c'est Khidouche. Voilà le Khidouche du jour. D'accord ou pas? Khidouche du jour. Maintenant, donc quand ils sont à 2 ou à 3, les invités n'osent pas venir déranger. Mais dès qu'ils sont à 4, au contraire, ça fait des invités. Donc maintenant, on comprend pourquoi quand elle a fait rentrer 2 servantes, elle ne peut pas être complètement dispensée de toutes les tâches. Pourquoi? Parce que maintenant, El Malasot, vous êtes une famille nombreuse, il y a des gens qui vont taper à la porte. Bonjour, on n'a pas où dormir, est-ce qu'on peut venir dormir chez vous? Les invités, quoi les invités ils aident? À dire pas, ils n'aidaient pas les invités. Oui, mais ici, On apprend ça d'Abraham et Sarah quand il Alors, on va voir à Botaï. D'accord, on apprend ça de la logique. Non, on va y aller l'exemple dans la Torah. Omer et Agmara. Ok, ça s'appelle Ar-Ohé ou Paré. D'accord? Ça, c'est les invités qui viennent. Les invités, ils viennent, surtout dans les familles. Les invités, ils viennent, un petit sandwich tunisien. Chaloche. Oui. Voilà votre question, Guy. Oui, 3. On a 3, on y arrive. Ena Matzaat Amita. À 3, elle ne fait plus le lit. Ah, ça y est. Ah, Shera Avda. Mais il lui reste encore des tâches à faire. Ah, lesquelles? Ça, il est combien? Elle a fait entrer 3 servantes. Qu'est-ce que tu lui dis? Laisse-la tranquille. On met avec je t'ai fait entrer une autre encore pour les invités. Oui, mais il y a des invités et maintenant qu'on est... Combien on est? On est 5 dans la maison. Là, les invités, ça y va. Là, c'est la foule. C'est devenu une auberge. Alors il m'a dit, alors ok, maintenant j'ai même pas besoin de te poser la question 4. Même dans 4, il va avoir encore plus d'invités. Et on n'a jamais fini avec les tâches de la femme. Si à chaque fois tu me dis ça multiplie le nombre d'invités dans la maison, alors la femme, et pourtant on a dit qu'à 4, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Tanakama il nous a dit qu'à 4, elle s'assoit sur la... Attends. Elle n'aurait pas pu prendre une servante multifonction, là? Mais si, c'est une multifonction. Mais tu ne lui donnes pas à la servante plus que ce qui est normal. Il arrive, voilà. Marocaine, c'est pas cher. Sinon le syndic il va tomber. La Gemara elle nous dit voilà ce qu'a dit un peu ce qu'il a voulu dire monsieur Cohen. C'est quoi? C'est lorsque maintenant ils sont à 4, il y a une entraide. Et lorsqu'il y a une entraide, on est capable de plus produire que la productivité l'union est en fait hausse. la force, exactement. C'est la productivité qui est en hausse. Voilà. Maintenant qu'elles sont à 4, alors maintenant qu'elles sont à 4 à Botaï, on voit que maintenant qu'elles sont à 4, c'est vrai que on rentre dans un, ben c'est très intéressant, parce qu'on rentre dans un système normalement où il y a toujours du travail, puisque plus la maison grandit, plus elle se déroche au paré, etc. Le taylorisme. D'accord? C'est ça exactement. Dès qu'elles sont à 4, ça y est, ils sont rentrés dans un système où c'est tout. Ils ont cassé la chaîne. Que à chaque fois le coût de travail il augmente, etc. Là, la femme, elle peut
D'accord? Ça, c'est quoi? C'est le principe du patron. Dès qu'il a les employés, il peut aller. Je vais m'associer avec le Rav. Ok. C'est bon, il a tout compris. Omer Tagmara. Non, mais Agnien, hein, c'est. Ah ouais, Agnès. C'est cher, la Ah. boîte. C'est très bien. C'est trop cher. Il voit que le coût des pognons c'est trop cher. Ok. Omer Tagmara. Amar Rabbi Hana v'itema Rabbi Shmuel ben Nachmani lo ichnisa lo mamash. C'est pas que vraiment elle lui a fait rentrer les servantes. Et là, kevan chereuya leachnis, afalpi shelo ichnisa. Si, même si elle n'a pas fait rentrer mamash des servantes, mais elle a ramené une nedounia suffisamment importante pour pouvoir que le mari puisse se payer des servantes, d'accord? Le mari ne peut pas dire non, mais mets ça de côté pour le futur, d'accord? Si elle a rentré des biens, des choses comme ça, où il peut se permettre de payer des servantes, il doit payer des servantes. Il ne veut pas dire non, il y a marqué dans la Mishnah, il faut rentrer des servantes. Tu n'as pas mis des servantes. Non, elle a fait rentrer de quoi? De l'argent pour de quoi? Pourquoi payer des servantes? Tana, echad she'ichnisa lo ve'echad she'timtzema lo mishela. Ou pareil, si elle réduit, la femme elle a le droit de manger, elle a le droit d'avoir de l'argent de poche, on a dit, si elle arrive à se restreindre. La femme, elle arrive à se restreindre et grâce à cette restriction, elle arrive à se payer des servantes. Elle a le droit. D'accord? Tous les mois, elle a le droit à un certain standing. Elle se restreint. Avec cet argent, elle peut se payer des servantes. D'accord? On a dit que 4, elle pouvait s'asseoir sur le divan. Bien qu'on a dit que d'après Tatakama, après qu'elle a 4 servantes, ça y est, elle est dispensée de toute tâche ménagère, n'est-ce pas? Mais quand même, il y a certaines choses que les Chachamim lui conseillent de faire. D'accord? Tu veux le Shlom Bayit, fais quand même certaines tâches. Quoi? Avan mozeget lo kos, elle doit lui servir à boire. C'était quoi servir à l'époque? C'était avec du vin, il fallait couper le vin. D'accord? C'était tout un maasé de chiba. D'accord? La femme, elle coupait le vin à son mari, c'était un maasé de chiba, un maasé, une intention. On lui dit à la femme, même qu'il y a des servantes, à toi de le faire ça. Ça, à toi de le faire. Affectueux. Ou matzat lo amita. Et lui faire le lit. Alors on a vu tout à l'heure que lui faire le lit, c'était la servante qui faisait le lit. Non, il y a faire le lit, il y a 2 choses. Il y a épousseter le matelas, il y a mettre le drap, mais il y a mettre le draous par-dessus. Ça, c'est à la femme. Tout la finition. Mettre, ça, c'est maasé chiba. Faites le travail difficile, d'accord? Et bouger le matelas, etc. Ça, on a dit que c'était à la servante. Mais mettre le... D'accord? Arranger le couvre-lit, le coussin, ça c'est, on laisse la femme à faire, c'est maasé aussi riba. Donc matzat amita, il y a 2 matzat amita. Il y a matzat amita, le travail dur, et il y a le travail au contraire qui est plus simple. Au Met Agmara, il y a la 3e chose, ou mahetzet lo panav yada veraglav, et de lui rincer. Mais je comprends pas la servante. Elle aurait pu laver des pieds à son mari. C'est normal qu'elle contraigne le visage comme ça. Les pieds, c'est que la servante. Les mains. Là qui dit c'est amener l'eau, amener tout ce qu'il faut. Ah, c'est pas les pieds. Ouais. Et même pour la femme, quand on dit que la femme elle a les pieds, c'est aussi amener l'eau, c'est aussi laver les pieds. S'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'accepte pas, On lave les pieds de. Comme ça, Non. Verser de l'eau sur les pieds. Ouais. oui, s'il n'accepte pas la femme, qu'est-ce qu'on fait? Si la femme n'accepte pas faire ça, Il faut lui apprendre. qu'est-ce que je Je fais? lui envoie le Après pied le dans la coup. figure. Il y a beaucoup Après de, le coup, je il y a dirais. beaucoup de divorces. Hubert. Allez. Je lui envoie le pied dans la figure. Omer Tagmara, Amar Avitrak Bachanania, Amar Ravuna. Kol melachot, shaisha osa le baala. Les melachot, les tâches qu'on vient de voir que la femme elle fait à son mari. Nida osa le baala, chutz mi mezigat akos v'atzaat amita v'achatzat panav v'yadada v'ragla. On a vu une liste de tâches que la femme elle fait. Laver le linge, faire la cuisine, etc. Une femme nida peut faire à son mari. Mis à part les tâches qu'on vient de voir, les dernières là, combien de tâches, ce sont des tâches de riba. Des tâches d'affection, ça elle ne fait pas, la nida elle ne fait pas. Les 3 qu'on vient de voir. C'est quoi? Atzat amita,
Mozeget lo et akos, Pourquoi elle me et trompe? machetzet panav yadav veraglav. Ah, regarde, c'est le contact. Le contact. Non, il est au travail, Non, il te parle de son mari, il est au travail, il peut faire la Alors, méthode. Non, ça, on parle De quoi du pied, mais non, le pied, le pied. Non, le pied ne pas. Le métal. Pourquoi touche pas le Parce vin? qu'il peut rentrer à n'importe quel moment, le mari. S'il est en dehors de la ville, oui, tu as raison. Quand tu es dans la ville, Pourquoi il ne peut t'as pas toucher le vin? C'est la lacha, ça. C'est une minute pour le mettre. Ah non, c'est que le mari peut rentrer à n'importe quel moment, le mari. Alors, dans son verre. Comment lui met de l'eau dans son verre? Non, justement, on vient de dire les trois tâches d'affection, les trois tâches de riba. Hubert, je te réponds. Les trois tâches de riba, justement, elle ne les fait pas. La femme Lida, elle fait tout le reste. Tout le reste, elle fait, sauf les trois tâches d'affection. Donc on voit bien que c'est pas simplement verser de l'eau, c'est qu'il y a contact physique. Avec... Non, même verser de l'eau, c'est de la riba. On a dit autre chose. Omer Agmara, Vatsat Amita Vachatzat Panav Daraglav, Vatsat Amita Marava, et le fait de lui faire le lit, le fait de mettre le couvre-lit, c'est seulement Lo Amaran Ela Befanav, Aval Shelo Befanav Latlanba. Ce qui est interdit à une femme nida, c'est devant son mari. D'accord? Surtout, même pas le matin. Les poskim disent devant son mari le soir. Avant d'aller dormir, elle lui arrange son lit. Ça peut amener Un problème. Voilà. Par contre, le faire quand il n'est pas présent, le mari, d'accord, le mari il est parti et la femme elle lui fait le lit, il n'y a aucun problème. Même quand elle est nida, il n'y a aucun problème. Omer et Agmara. Ou mezigat akos. On a dit quoi? Le fait de couper le vin. Mezigat akos. Shmuel mahlefale dviteu. Donc elle lui coupe le vin, elle lui présente le vin. On va voir qu'un chinouille, si on fait un chinouille dans la manière, ça suffit. Pourquoi? Ça C'est veut un dire, rappel. oh, C'est un quand tu as rappel. fait un chinouille, C'est un rappel. ça rappelle, c'est parce qu'elle est nida. Shmuel machlefale dviteu beyada d'Ismala. La femme de Shmuel lui présentait le verre avec la main gauche, alors qu'elle était droitière tout le temps. Là, c'était Siman. Abaye manhalle apuma de Kuba. Abaye, sa femme lui posait sur le haut de la cruche. C'est dangereux. D'accord? Pas sur la table, sur le verre. Un changement. Rava Abessadia. Rava, il le mettait sur le La coussin. femme. Ravapa Sharchifa. Ravapa, sa femme lui mettait sur le Tabouret. le banc. Quoi? Juste une question très importante sur le principe. Quand on dit que la femme elle a le droit de faire ça, est-ce que c'est pour ne pas arriver à la vera? Il ne faut pas arriver à la vera. Ou c'est pour ne pas faire entrer de Sarah chez le mari en disant allez. Oui, ça revient au même. La tsara, ça va amener la vera. Carrément de peur d'arriver à la vera. Oui, la crainte, c'est de peur arriver. Et trop de... Oui. C'est l'exéro de Chachamim. On ne peut pas dire non, mais... D'accord? Il faut mettre des barrières. D'accord? Exactement, tu as dit, c'est la tsara. Omer Tagmara. Amar Avitzrak Bachanania. Amar Avuna. Akol Mash'in Bifne Hashamash. Chutz mi Bassar Veyain. Quelqu'un qui a un shamash, quelqu'un qui le sert. D'accord? Un serveur plutôt. Majordome. Alors, il faut lui donner à manger de tout ce qu'il y a à table. On doit lui donner à manger, on ne doit pas lui donner. On n'est pas, il peut attendre de manger en général. Il mangeait après le repas. Alors, il a marqué, il nous dit Ravuna, on peut le faire patienter surtout, sauf sur Bassar Veyain. Bassar Veyain, donne-lui en même temps que tout le monde. Ou avant tout le monde, ou en même temps que tout le monde. Il ne peut pas attendre. Bassar Veyain, ce sont des choses que c'est pas bon de... En général, les serveurs Ils mangeaient avant. Oui, toujours, c'est normal. D'accord. Il faut Non, ça va, il y en a qui mangeaient après le repas. Après le repas, Comme l'orchestre, lorsqu'il y a ils mangent avant. une fête, après ils mangent. Voilà, alors là aussi, alors l'Agma nous dit c'est quoi le plus grave? C'est la viande et le vin. La viande et le vin, ça peut faire saliver, etc. Et... Donc on parle de serveur juif, forcément. Parce que Ouais, c'est le vin. Ici, il y a... Ah ouais? Ou même un goy aussi, t'as pas le droit de le faire souffrir. Ça le fait souffrir de fait d'attendre comme ça le repas. Tu sais, il sent le bonnes odeurs, etc. Et lui, il va attendre minuit pour aller manger. Amara Frisda, Bassar, Shamen, Veyain Yashan. On parle de la viande bien grasse, d'accord?
et du vin, du vieux vin. Amar Rava Basar Shamen Kol Hashana Kula. Yain Yashan Bitkufat Tammuz. Quand est-ce que le Yain Yashan c'est un problème? En été, le vin, vieux vin en été, ça fait une odeur et il peut pas attendre. Ah, ça On en fait est. le rien, ils ont fait au Temouz. Fermos. Ah oui, Temouz. Amarav Anen Bar Tachlifa Vakaimna Kame de Morshmuel. Ve'ai Toule Tafshila de Arde. J'étais assis devant Shmuel et on lui a amené quoi? Un tafshil, kmi'in ou pitriot, champignons et des truffes. Ve'i lav de ya'avli istakne. S'il m'avait pas donné, j'aurais été en danger. Heureusement qu'il m'a donné. Il était comme ça, on lui a présenté. Moi j'étais venu comme ça pour lui rendre visite. Il m'a dit tiens, goûte. S'il ne m'avait pas donné, j'aurais fini à l'hôpital. Il dit. Hein, comme quoi c'est important. Tu manges quelque chose devant quelqu'un. Il faut lui donner un peu. Amaravashi avakaimna kame de Rav Kahana. Ve'aitule gargalide de livta bechala. Il était assis devant Rav Kahana, ils lui ont donné des morceaux de lefet, de navet, Oui. dans du vinaigre. Les variantes. Oui, c'est Torchifel. Voilà. Voilà. Veilav de Yahavli istakne. S'il ne m'avait pas donné, j'aurais été Ils se sont trouvés tous les deux. j'aurais été quoi en danger. Là aussi, c'est quoi? Le vinaigre, c'est des choses qui. L'odeur, elle monte, ça donne des envies. Rav Papa Marafilu Tamrata de Anonita. Même des dates. D'accord? Des grosses dates. Aussi, ça peut attirer le. Klala demita, kol deit le rechaveit le kiyua, toute chose qui a une odeur ou toute chose qui est acide, d'accord, quelque chose qui est acide, qui a une certaine acidité, ça fait monter la salive, d'accord, quelque chose comme la viande qui a une odeur ou des choses qui sont comme le vin qui ont une certaine acidité, c'est des choses dangereuses. Il y a moins ce problème pour les choses sucrées. Pour les choses sucrées, il y a moins ce problème. Les dates sucrées. Non, les dates, il y a aussi une certaine. Ça enivre, la date. Ça enivre. Tout ce qui enivre aussi, c'est. Avu bar ihi, ou minyamin bar ihi, echad, ça fait mikol mina vemina. Vechad, ça fait michad mina. Il y avait deux personnes, et il y en a un qui donnait de chaque plat, il donnait au Serviteur. majordome, il lui donnait de chaque plat à goûter. Il y en avait un autre chacham, ou une autre personne, on ne sait pas si c'était des chachamim ou pas, en tout cas il lui donnait que d'un plat. Un plat, il lui donnait il le servait. C'est bien ou pas? Mort mishtael yaou baadé ou mort lo mishtael yaou baadé. Le premier, celui qui donnait chaque plat, Eliaou avait un avis, il lui venait, il lui parlait. Il avait le srou de Mistama qui était à une madriga, de quoi parler à Eliaou Navi. Mais le deuxième, puisqu'il était, il donnait que un plat au serveur, sans lui faire goûter tous les plats. Ah, il allait au-delà du din, le premier. C'est ça, plus ou moins? Du rachamim. Donc quoi? Eliaou Navi, il s'adressait avec lui, voilà, comme quoi de les midot, comment c'est important. Anu tarten hasidé vamrela rav mari va rav pinchas bene rav Chizda. Mort kadin ça fait ou mort meacher ça fait. Un, il donnait avant le repas et l'autre il donnait à manger après le repas. Des kadim ça fait yaou mishtaï baadé, des meacher ça fait lo mishtaï yaou baadé. Celui qui donnait au serveur avant le repas, Eliaou Hanavi venait lui parler. Celui qui donnait pas, Eliaou Hanavi ne veut pas lui parler. Pourquoi? On parle d'une personne avec des écarts. C'est pas pour ça qu'Eliaou Hanavi leur parlait. On est bien d'accord qu'ils étaient à une madriga où Eliaou Hanavi leur parlait, mais parce qu'il avait un problème au niveau des midot. Il n'était pas sensible à la peine de l'autre. Alors Eliaou Hanavi ne venait pas le voir. Il faut être sensible. Regarde l'autre. Amema ou morzutra veravashi avuka yadve apitra debe asgur malka. Ils étaient assis devant la porte du roi, devant le palais du roi, le roi de Paras, Asgur. Ils étaient comme ça devant. Halif, et donc ils étaient dans la cour du roi.
Et qu'est-ce qui passe devant eux? Khaliv Azil Atournega Demarka. Celui qui a amené les plats au roi, celui qui a amené le plat, il place devant lui. Comme ça, avec le plat, d'accord? La soupe royale. Il amène la soupe royale. Hazir Ravashi, les Morzoutra de Havar Apé. Ravashi, il a vu son ami Morzoutra, il commençait à devenir pâle. L'odeur, ça l'a. Mais il ne s'est pas retenu, peut-être que c'est pas cachère. Le sakada nefashot. Ah. Il a vu que quoi? Il a commencé à tourner du regard. Tourner de l'œil. Shakal be'etzba'ate anahle befoumé. Il a trempé le doigt dedans. Il a trempé le doigt dedans. Dans la soupe du roi, la soupe royale, il a trempé le doigt dedans. Et il a donné à son ami, il lui a mis dans la bouche comme ça pour le calmer. Ah là, il a fait l'astuce à l'ancienne, il a fait croire que c'est celui-là, il a mis l'autre. Non, Pas ce cas-là. non. Il y a un Nes. Shakal etzba'ate Un Nes. Maintenant, il y a Nes. On va écouter le Nes, écoutez le Je Nes. crois qu'il a déjà fait le DAF. Ouais, il a fait le DAF, ouais. Il a mangé la Non, DAF. ne bougez pas, je tourne la caméra. Anarle befoumé, il lui a mis dans la bouche. Là, celui qui a amené le plat, Amarle afsedat les sourdata de Marka. Tu as tué le plat. failli le plat du roi. Je ne peux plus lui servir ça au roi. Tu as mis ton doigt dedans. Tu sais ce qui est arrivé? Il appelle les police. Amroulé, il appelle la police. Tout de suite, la police, menottes, etc. Amaï Tiavidachi, pourquoi tu as fait une chose pareille? C'est grave. Amar Léou, qu'est-ce qu'il va leur répondre? Amar Léou, man de Avid Achi, passi le Mahal de Malka. Au contraire, posez la question au chef cuisinier, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a raté le repas du roi. Amroulé, Amai, pourquoi tu dis une chose pareille? C'était très bon le plat. Amar Léou, Davar Aher Chazaïbe. J'ai vu qu'il y avait là-bas la lèpre qui s'est sur le plat. La lèpre. Ça Une maladie, c'était dangereux. Batkou velo ashtihu. Ils ont vérifié, ils ont amené le goûteur. Goûte, dis-nous s'il y a un problème. Non, il n'y a rien eu. Il dit, qu'est-ce que tu nous racontes des salades maintenant? Ça aggrave ton cas. Il dit, Shakal et Zbarate, il a pris le doigt du policier. Anah Ale, il a dit, non, regarde, c'est celle-là qui a un problème, regarde. Amar Leo Acha mi Batkitu, vous avez vérifié ce morceau-là? Batkou Ashkehu. Ils ont vérifié effectivement que Todaraba, ils lui ont donné le prix Nobel, etc. Tu as sauvé le roi, Légion d'honneur, etc. Il a sauvé le roi. D'accord? Il dit, t'as joué avec le feu là. Tu as été sommaire sur un NES. Qui te dit que tu allais avoir un NES comme ça? Amar Leo Haziai, Rouar Tsaraat et Kapaha, il avait. J'ai vu un rouar de Tsaraat sur Morzoutra. D'accord? Et donc, quoi? J'ai vu qu'il avait tellement envie que quoi? Que c'était Piquoir Nefesh. Pour Piquoir Nefesh, pour mon ami, moi aussi, je me suis sacrifié et j'ai été sommaire sur un NES. Pourquoi? Il était mamache en Sakana de Nefashot. J'ai vu en train de venir Blême. Sinon, il va mourir. Hein? Il va mourir, c'est pas manger. C'est comme les envies. Il y a des envies. Il voit Tréfa, il veut manger. Ouais. C'est comme les envies des femmes. Ça arrive, hein, ça arrive. L'envie, ça peut tuer la personne. Omet Agmara. L'Agmara raconte un maasé toujours avec les envies. Aour Roma, Damar la Laïteta. C'est un Romain qui a dit à une femme, Min Sevat Li. Tu veux te marier avec moi, tu veux m'épouser? Un goy qui a demandé à une goya. On ne parle pas de juif ici. Amra le lo. Non. Ah bon? Tu veux pas? Tu veux pas? Tu veux pas? Ok. Azil Aïté Rimane. Il a amené des grenades. Dans les grenades, il y a aussi une certaine aigreur. D'accord? Et ça peut. On apporte des roses. Les roses, c'est pas des grenades. Non, il a été plus rapide. Ça, Djerba, vous étiez plus galant, Djerba. Palé ve'achal kama. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ouvrir la grenade.
et a commencé à manger de la grenade devant elle. Kol maya de tsarela blaté. À chaque fois, ça lui faisait saliver. À elle. À elle, ça lui faisait saliver de voir comme ça l'odeur de la grenade. Encore une fois, je vous ai dit quelque chose qui a une bonne odeur, quelque chose qui a une aigreur, qui a une certaine. D'accord. Ça fait saliver plus rapidement. D'accord. Ça a commencé à saliver. À chaque fois, elle avalait sa salive. C'est pas joli de cracher. Elle avalait la salive. Velo avla ad des agla. Elle a commencé, le fait d'aliver, elle a commencé à enfler. Elle a commencé à enfler. Ah, carrément. C'est quoi ça encore? Les sauf, Amarla, Imasinalach, Minsevatli. Ensuite, il lui a dit si je te guéris. Elle était complètement enflée, complètement. Il lui a dit si. Hein? Parce qu'elle avalait, elle a avalé la salive. À chaque fois d'avaler la salive, quelqu'un qui salive pour quelque chose pour une aigreur et il avale la salive, c'est dangereux. D'accord? Elle a commencé à enfler. Elle a commencé à enfler. Il lui a dit si je te guéris, tu m'épouses. Amra Le'in. Elle s'est vue dans le miroir, elle a vu Mamash enflée, elle a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit voilà, je vais te guérir, tu me signes que tu te maries avec moi après. Azil a été rimané. Il a ramené d'autres grenades. Palais vers Kama. Il a refait la même chose. Encore une fois, je vous mange devant lui. Mais ça, il lui a dit oui. 2 minutes pour la guérir. Maintenant Ah, pour il faut la guérir. Amarla kolmaya de tsarelach touf shedai. Il dit maintenant tu fais l'inverse. Écoute-moi bien. À chaque fois que tu as la salive, tu la craches la salive. À chaque fois que tu salives, tu craches. Adenavka mina kiutza yeroka jusqu'à ce que tu as une sorte de feuille verte, jusqu'à ce qu'il y a quelque chose de une sorte de bile comme ça, de verre qui sort, et là vetsiat, et là c'est guéri. D'accord? Il a guéri et après. Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. D'accord. Je sais pas, je me rappelle pas dans quel Masachet Astérix on a vu ça. Celui-là, c'est un chidouche. Ok. Mais Agnès, la salive comme quoi ça. Ça peut faire du mal et que ça fait après de la recrache. Il faut cracher, c'est pour ça que. D'accord, une bonne odeur, quelqu'un il a une salive. Il faut le cracher, il ne faut pas l'avaler. Femme enceinte. Pas pour les hommes. Une femme, elle doit filer, on a dit des fils. Omeret Agmara, Batsemer in, Bepishtin lo. Matnitin, Mani, Rabbi Udaï. Apparemment, on lui dit de faire que dans la laine et pas le lin. Pourquoi? C'est quoi le problème du lin? Ça, c'est notre Mishnah comme Rabbi Uda. Detanya, Enno, Kofa. Il ne peut pas obliger la femme. Lola Amod, Lifne Aviv. Il ne peut pas obliger sa femme de servir son père. Velo la Amod, Lifne Beno, ou de servir son fils. Velo Liten Teven, Lifne Behemto, ou de donner de la paille à son animal, son cheval ou son âne. Aval kofa liten teven lifne bekaro. Mais elle peut l'obliger de donner devant son bakar, devant son taureau. Rabbi Yehuda Omer afeno kofa la asod bepishtan. Rabbi Yehuda nous dit il n'oblige pas de faire avec de travailler le lin. Et peine chez pishtan masriach et tapé umsharuvet et asfataim. Ça fait une mauvaise odeur. D'accord? Comment il faisait pour filer? Il rentrait le fil dans la bouche pour filer. Il utilisait les lèvres pour filer. Il utilisait les lèvres. Et ça donne une mauvaise haleine. Et ça aussi, ça abîme les lèvres. Le lin abîme les lèvres. Donc, je commande un conteneur de lin avec la bouche et le ventre. C'est impossible. Qui? Moi, lorsque j'étais au frontier, j'ai commandé du lin, un conteneur de 30 000. Et alors, ça a abîmé la bouche ou pas? Non, mais comment ils font la bouche? 30 000 mètres. Mais oui, mais vous, le sentier, c'est pas la même. Ici, on parle de quoi? Ils font comme un Ramesh Slaïm. C'est pas, on parle ici d'une petite, il parle du sentier. Non, d'accord, mais on ne peut pas passer là, on parle en gros là. C'est très difficile de faire le lin. Top, Omer Takmara. Donc il nous dit, il ne peut pas l'obliger, ça donne une mauvaise haleine et aussi ça abîme les lèvres. Vanemile Bekitana Romaa,
quelle laine est problématique? La laine romaine. Ah, le lin, pardon, vous avez raison. C'est pour ça que tu dis du lin qui n'était pas romain, c'est pour ça. Voilà, le lin romain. Le chinois. Rabbi Eliezer Omer, Afilu Ichnisalo Mea Shfahot. Même, on a dit, Rabbi Eliezer nous dit que même s'il fait rentrer 100 Shfahot, alors quoi? Elle travaille. Elle travaille. Pourquoi? Chef. Amar Rav Malkiyo, Amar Ravada Bar Ahava. Alacha que Rabbi Eliezer. L'alacha, elle est comme Qu'est-ce Rabbi qu'il dit, Eliezer. Il a dit ce qu'on vient de dire. Rabbi Eliezer, elle doit travailler Travailler même la si laine. il y a 100 shfachot, elle doit travailler. Amar Rabbi Hanina, Bere de Rav Ika. Il y a 3 halachot qu'on voit au travers le chasse. Shapoud, shfachot, vegumot. Ça, c'est qui l'auteur de ces halachot-là? Rav Malkiyo. Et Blorit, c'est une autre halakha, on ne va pas rentrer dans les sujets, c'est quoi ces halachot-là? Blorit, Efer Mikle, ou Gvina, c'est Rav Malkiya. D'accord? Il y a des halachot dans le chasse qui ont été dites au nom de Rav Malkiyo, d'autres au nom de Rav Malkiya. Rav Papa Amar Matnitin ou Matnita, les enseignements qui proviennent d'une Braïta ou d'une Mishnah, Rav Malkiya. Une Mishnah ou une Braïta, c'est la shon féminin. Donc pour te rappeler à moyen mémotechnique, tu te rappelles qui est l'auteur de ces enseignements? Rav Malkiya. Malkiya, c'est une consonance féminin. D'accord? Shma Teta, les enseignements, c'est masculin. Rav Malkiyo. Vesimanach Matnita Malketa. D'accord? Pour se rappeler qui est-ce qui est l'auteur. On voit que c'est important à Botaï. C'est vrai, vous avez raison. On voit que c'est important de savoir qui a dit quoi. Rav Malkiyo, Rav Malkiya. Maï Benayu et Kabenayu Shfarod. Entre les deux siman qu'on vient de dire. D'accord? La différence entre les deux, c'est les Shfarod. Qui est-ce qui a dit la halakha des Shfarod, la halakha de chez nous? Que même s'il y a 100 Shfarod, elle doit travailler comme Rabbi Eliezer. C'est une marloquette. Est-ce que c'est Rav Malkiyo ou Rav Malkiya qui a dit ça? C'était dans une Mishnah, ça doit être un masque. Oui, mais ça dépend. On a donné deux simanim. Un, on a dit que les shfachot c'est Rav Malkiyo dans le début, les shfachot c'est la Mishnah. Donc ça aurait dû être Rav Malkiya. Donc c'est la différence entre ce que nous a dit Rav Hanina Bere de Ravika et ce qu'a dit Rav Papa. Omer Takmara Rabban Shimon Ben Gamliel Omer Vechoule. Celui qui est Madir et Tishto, il dit à sa femme, je te fais le neder, tu travailles pas. Je t'interdis de travailler. Quel est le din? Il doit divorcer. Qui a fait? Il donne la ktouba. Qui dit à qui? Le mari, il fait madir et tishto. Il oblige sa femme à faire le neder de ne pas travailler. Alors pourquoi il fait un leguet alors? Pourquoi il fait le Il guet est alors? Mais il doit la divorcer. Il ne peut pas ne pas rester. Parce qu'elle ne peut pas ne pas rester sans travailler. Mais il s'est tiré une balle lui-même dans le pied alors. Il ne veut pas. Non. Ça, c'est le mari. Il veut comme Adam et ça, Tzila. Il veut sa femme. La maison. Elle reste à la maison. Elle ne travaille pas. Elle reste. très Elle bien. se fait jusqu'au marqué. Alors pourquoi il donne le guet? Pourquoi il donne le guet? Alors j'ai pas compris. Mais Parce c'est le mari qui que. veut. Pourquoi? Parce que la l'oisiveté et Amen, la le vice. vide et La mère de tous les vices. On n'a pas dit que la femme elle est Donc il peut pas. il peut pas forcer sa femme à Ne ne rien faire. d'accord. Pourquoi? Parce que il nous dit Rabban Shimon Ben Gamliel, ça amène le shigaon, le fait de rester sans rien faire. Alors pour le mari, il a son boulot dehors et elle devient folle. il garde genre, excusez-moi l'expression Barbie, mais elle devient, elle perd un câble. On a dit qu'elle doit faire des choses. D'abord les tâches ménagères. C'est des enfants. Là, rien. Il a pas les nourrice, enfants, elle reste sur le divan toute la journée. Faut couper la chaîne. Ouais. D'accord? Il ne veut pas qu'elle fasse rien du tout. Rien. Quoi? Exactement. Donc il la divorce, il donne la Si ktouba. la divorce, si le divorce, il peut dire si j'avais su comme ça, je ne fais pas le nez. Alors il doit faire un tarané d'arrive. Il peut annuler. D'accord? Il annule. Ok. Ok? Ça amène le shigaon. Rachid dit le shigaon. Quelle différence entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon Ben Gamliel? C'est la même chose. Ikabenayu dimtalela beguriata kitanaita.
Venadreshir. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Rabbi Eliezer, il dit que ne pas travailler, ça amène quoi? Zima. Rabbat Shimon ben Gamliel, il dit ne pas travailler, ça amène quoi? Shigaon. Ça amène la folie. Bon, ok. Donc il faut travailler. Ok, on a compris. Il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une différence. Si jamais il permet à la femme de jouer aux échecs. Nadreshir, c'est les échecs. Et Gouriata Kitanaita, c'est jouer avec des petits chiots. D'accord? Ça doit être aussi un jeu comme ça, le jeu de loi. D'accord? S'il permet à sa femme de jouer aux échecs ou des petits chevaux, les choses comme ça, d'après Rabbi Eliezer, ça ne marche pas. C'est pas bon. Pourquoi? Ça me met l'idée Zima. Lui, le problème, c'est quoi? C'est que ça peut amener. Donc, c'est pas parce qu'elle va jouer aux échecs qu'elle va. Ok, vous avez compris ou pas? D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, tout le problème, c'est quoi? C'est l'amène à la folie. Dès que le cerveau il fonctionne, ça n'amène pas à la folie. Donc c'est ça. D'après Rabbi Eliezer, la halakha elle est comme lui, même s'il permet à sa femme, regarde, je te permets une chose, joue aux dames, joue aux échecs, joue ça, oui, d'accord, aux cartes, etc. Ça il lui permet. D'après Rabbi Eliezer, ça ne marche pas. Pourquoi? Au contraire, même des choses comme ça, ça peut encore plus amener à des mauvaises choses. D'accord? On met ta Mishnah. Ok. On met ta Gemara. Amadir et ishto mitashmish amita. Celui qui est interdit par le neder, il interdit sa femme de tashmish amita. Ah, il C'est interdit lui et elle. C'est réciproque. En général, ils sont deux. Ils sont deux dans l'histoire. Allô? Rachid, Ça veut dire qu'il interdit à elle, mais lui, il ne s'interdit pas. Non, lui, à la limite, il peut avoir une autre bonne femme. Oui, Rachid explique simplement comment il peut interdire le C'est tashmish. ça, il y a quelque chose qui est bizarre. Non, il peut avoir lui une autre bonne femme. Il interdit de profiter du tashmish. Il n'aime pas sa femme. Donc automatiquement, c'est automatique, donc il interdit à la femme le tashmish. Non, mais peut-être que lui s'interdit avec elle. Il a une autre femme. Non, Voilà, non, peut-être. j'explique, Rabotai, j'explique. On a un principe, en machilim davar asurlo. Dès que, comment il peut interdire le tashmish de sa femme? Je ne peux pas interdire le profit de quelqu'un d'autre. Alors il s'interdit à lui le profit, et automatiquement, la femme, elle ne pourra plus aller avec lui. Donc automatiquement, il interdit le tashmish de sa femme. C'est automatique. Pourquoi dire comme ça? C'est l'histoire de Reta. Il a obligé un neder sur C'est l'histoire pour ça que Rachid explique, il n'a pas interdit le tashmish, il a fait de manière indirecte. Il s'est interdit à lui de profiter de sa femme. Donc automatiquement, c'est quelque chose. Un homme s'interdire ce qu'il veut, mais automatiquement, ça interdit le tashmish à la femme. On lui dit au mari, tu as le compte à rebours commence. De combien de temps il peut interdire sa femme du tashmish? C'est Combien de d'accord, temps? la Kamina est là, mais pourquoi dire comme ça? Il peut dire, je m'interdis d'avoir une relation avec toi. Je fais le neder de ne pas avoir une relation avec toi. Mais il s'interdirait plutôt avec lui-même, pas avec une autre bonne femme. D'accord, et sa femme? Il Donc va c'est ça. l'interdire de tashmish. Pour elle, pas pour lui. C'est pas indirect. Bitch. Puisqu'il a l'obligation. Alors c'est pour ça que j'ai dit, il le fait de manière indirecte, ça marche. S'il lui dit je t'interdis de profiter de moi, C'est bon. ça il Je peut me pas sens parce bien. qu'il est soumis. Un peu de whisky. Mais il dit je m'interdis de profiter de toi. Je m'interdis de profiter de toi. C'est de manière indirecte. S'il dit je t'interdis de profiter de moi, comme vous dites, ça marche pas. Pourquoi? Il est soumis. Mais il le fait inverse. Il le fait de manière indirecte. Je m'interdis Il a l'obligation de profiter. Non, j'ai pas d'obligation. d'aller avec sa femme. Oui, mais il n'a pas d'obligation de profiter. Simplement, c'est une conséquence. Ça, il peut s'interdire. C'est pour ça qu'il va divorcer. On l'oblige à divorcer. Mais pourquoi le neder il est chal? Le neder il est chal parce qu'il a fait de manière où ça marche. Il a fait de manière indirecte. Un homme il peut pas faire un neder sur quelque chose. Il a fait Shavi Nashi. Oui. Non. On met avec Marabet Shammai Omrim, Shte Shabbatot. On lui laisse un sursis de 2 semaines. Bet Hillel Omrim, Shabbat Achat.
Shabbat Achat, ou tu es matir ton éder, tu vas voir le Rav, ou Habibi, tu vas écrire un guet. D'après Bet Shammai, il est plus Mikel ou plus Mahmir? Bet Shammai dit 2 semaines. Non, c'est Bet Shammai qui est plus Mekel. Mikel par rapport à la femme, il est Mahmir, je crois. Oui, par rapport à moi, parce qu'il est obligé de divorcer, c'est ça. C'est les D'accord. conséquences du Pour la divorce. femme, il lui laisse, il est Mahmir parce qu'elle a 2 Et semaines. pour le mari, il est plus Mekel. Ok. On met Agmara. Atalmidim yotzim les Talmud Torah shelo birshut. Les Talmidim ont le droit d'aller étudier la Torah même Leur femme. sans l'accord de la femme. Shloshim yom. 30 jours, ils ont le droit de dire à la femme. Hein? 30 jours, il peut dire je vais étudier, je reviendrai dans 30 jours. Il dit pas un mot. D'accord? Pas je vais étudier 1 heure le Daf Yomi et je reviens, est-ce que tu me permets? Rachel, 24 ans. Ha-Po'alim, Shabbat Achat. Les Po'alim, ils ont le droit de sortir pour aller travailler 1 semaine. En fait, du dimanche au jeudi, rentre jeudi. Aona Mura Batora. C'est quoi l'Aona? C'est combien de fois l'Aona, un homme, il doit être Mekayem la mitzvah. Combien de fois par an? Non, quels parents? Allô? C'est une blague, c'est une blague. Aona Amura Batora. Atayalin Bechol Yom. C'est quoi le taïaline? Les retraités, Superman. les Ah, les rentiers, retraités! tous les jours. Tous les jours, d'après les femmes. La patrie est le peuple. Hapoalim, Shtaim Beshabbat. Les travailleurs, ceux qui travaillent dans la ville, en parlant, 2 fois par semaine. Les Baïm et Chichi. Quand vous voulez. Aussi, c'est Amar. Shabbat, Ça, on va voir. Achamarim, c'est quoi les âniers? Ils allaient, d'accord, ils allaient acheter le lin pour le revendre au sentier. Ah, il fallait partir. Combien de temps? Achat Beshabbat. 1 fois par semaine. Ça va. Hagamalim. Alors la Gamalim, ils allaient plus loin. Ils prenaient le chameau, ils prenaient le chameau pour aller plus loin. Eux, ils ont la mitzvah Achat les Shloshim Yom. 1 fois par mois. Par mois. Minimum. Ouais, vraiment. C'est le minimum. Le chiyuv qu'il a avec sa femme. Le chiyuv. Il a un chiyuv. S'il est en vacances, il peut plusieurs fois, oui, s'il est en vacances. Asapanim, les marins. Achat les Shisha Chodashim. J'étais pas loin, Guy. Quand j'ai dit combien de fois par an, j'étais pas loin. Au moins 2 fois par an. 1 fois tous les 6 mois, il a le devoir avec sa femme. Dit vrai Rabbi Eliezer. D'accord? On met avec Maït Amad de Bet Shammai. D'où il sort Bet Shammai que il a été Madir et dit il n'y a pas de tashmish. Il a 2 semaines de sursis. D'où il a pris qu'il y a 2 semaines de sursis. Gamre mi yoledet nekeva. Il apprend de yoledet nekeva. Lorsqu'une femme elle accouche une fille. Oui. Il y a 2 semaines. Ouais. Ou vetilel gamre mi yoledet zachar. Ok. Vetilel il apprend 2 semaines pour la nekeva, 1 semaine pour le zachar. Donc il apprend une femme qui a accouché une fille. Elle est interdite pendant 2 semaines. Ou vetilel nami nigmeru mi yoledet nekeva. Pourquoi vetilel n'apprend pas de yoledet nekeva? Im yoledet gamrela achinami. Et là, Bethilel minida gamrela. Non, Bethilel, il n'apprend pas de la yoledet. Le laps de temps qui peut être sans sa femme. Combien de temps on le laisse avant qu'il trouve un Atara Nedarim? Il dit, il n'apprend pas de la yoledet, il apprend de la nida. Nida, c'est combien de temps? C'est 1 semaine. C'est pour ça que c'est le maximum qu'on lui permet. Bemai kamiflagé, mort savar midi des shriar, mi midi des shriar, ou mort savar midi deu garim la. Mimidi Deu Garim la. Pourquoi d'après Bet Hillel, il apprend de la Nida? Il dit la Nida c'est quelque chose de fréquent. Donc on apprend de quelque chose, une interruption fréquente. C'est quoi l'interruption fréquente? C'est la Nida. C'est 1 fois par mois, c'est 1 semaine par mois. D'accord? Aujourd'hui c'est un peu plus parce qu'il y a aussi les Shivaneki, mais c'est 1 fois, 1 semaine par mois où elle est interdite, c'est quelque chose de fréquent. Donc on voit que il y a un arrêt d'1 semaine de temps en temps. Et là aussi, si le mari a été madir, c'est 1 semaine. Qu'est-ce que Bet Shammai dit? Non, il dit moi j'apprends de quoi? J'apprends de la yoledet. Une femme qui est tombée enceinte, qui a accouché. Elle a accouché combien de temps
Combien de temps maximum elle est interdite? 2 semaines. J'apprends de là-bas. Pourquoi tu n'apprends pas de la Nida? Il dit j'apprends de la même manière que le Madir, c'est lui qui a entraîné le Neder à sa femme. Pareil, la Yoledet, c'est lui qui l'a mis enceinte. Donc on voit combien un homme il est capable de faire en sorte que sa femme lui est interdite. Nida, c'est pas lui le fautif qu'elle lui est interdite, c'est la nature. Mais Yoledet, c'est lui qui a entraîné le fait qu'elle lui est interdite. C'est intéressant parce que Yoledet, c'est 14 jours pour un garçon. Pour une fille. Pour Et une 7 fille, jours. Qu'est-ce qu'il y a le Hana en premier? C'est l'homme ou la femme? La Yoledet, c'est lui. Donc ça, c'est La fille. intéressant parce que c'est lui qui a eu l'Hana en premier. Aussi, Et tu donc, peux dire c'est ça. pour ça que c'est 14 jours Yoledet. D'accord? Donc on voit que le mari, c'est ça, le mari, c'est lui qui a entraîné la femme d'être interdite. Oui, s'il n'y avait pas le mari, elle ne serait pas tombée enceinte. Omet Agmara, ok. Amarav, Machloket Bemefaresh. Toute la Machloket, c'est Bemefaresh. Lorsque le mari, il a dit le temps. Je t'interdis pour une semaine, pour 2 semaines. Aval Bistam, divré à Kol les altar. Mais s'il n'a pas précisé le temps, Yotzi les altar. D'après tout le monde, il doit la divorcer tout de suite. Veiten Ktuba, il lui donne la Ktuba. Shmuel, Amar Afilu Bistam, Nami Yamtin. Sheme Imtsa Petar Lenidro. Shmuel lui dit, même s'il n'a pas dit le temps, je t'interdis le tashmish. D'accord? Ou je m'interdis à moi quand on dit le tashmish, etc. Même s'il n'a pas dit le temps, on lui laisse quand même 1 semaine après Beth Shammai, 2 semaines après Beth Shammai, 1 semaine après Beth Hillel. Peut-être qu'il va trouver un. Peut-être qu'il va trouver un pétard. Appliqué Bachadazimna, ils ont déjà été en désaccord d'Itnan, Amadir et Tishtomile et Notlo, Hach le Shimyom, Yahamid Parnas. Il a été dit à sa femme qu'il ne veut pas qu'elle profite. Jusqu'à 30 jours, il lui met un Parnas, il lui met quelqu'un qui lui donne tout ce dont elle a besoin, cette femme-là, à manger, etc. Yoter Mikan, Yotzi Veiten Ktuba. Ve'amarav lo shanu ela bemefaresh. Aval bistam. Yotzi l'altar veiten ktuba ou Shmuel amar afilu bistam nami yamtin sheme imtsa petar lenidro. On a vu dans un autre cas où la même marloquette de Rav Shmuel. C'est quoi? L'un homme il dit à sa femme, je veux pas te nourrir, te donner à manger. Je veux pas te donner à manger. Pendant 30 jours, il doit mettre un responsable, un tuteur qui va donner à manger à sa femme. Là aussi, on a la marloquette de Rav Shmuel. Est-ce qu'on parle d'un cas où il a précisé 30 jours? Ou il n'a pas précisé. C'est bonne femme. C'est pas pareil d'être mangé avec son mari. Elle veut manger avec son mari, c'est pas pareil, c'est pas simplement. Elle veut manger avec son mari. D'accord? Donc s'il lui met un tuteur, on lui dit oui, mais ça s'appelle pas vivre en couple. Je suis désolé, la femme elle ne se marie pas pour avoir quelqu'un qui lui paye à manger. Donc on lui donne un délai de 30 jours. Là aussi, on a la même marloquette de Rav Shmuel. Est-ce qu'on parle d'un cas où il a précisé 30 jours ou même s'il n'a pas précisé 30 jours? Alors, on voit cette marloquette de Rav Shmuel est dans le cadre de la Ona, la mitzvah de la Ona, le tashmish, qu'on a donné marloquette 2 semaines ou 1 semaine, et dans le cadre de la nourrir, c'est 30 jours. Il y a aussi marloquette de Rav Shmuel. Pourquoi Rav Shmuel est en marloquette dans les 2 cas? Sricha, deit mar bea bea kamarav mishum de lo efshav. Beparnas. J'aurais pu dire là, Badavka, le cadre de la Ona, il n'y a pas de possibilité de mettre un remplaçant à la mitzvah de Ona. Ouais, c'est chétiche. Donc, c'est l'empêcher. Donc, c'est pour ça que Rav nous dit il doit la divorcer tout de suite. Aval be'aïd efshar beparnas ema modélé les Shmuel. Par contre, dans le cadre de la nourriture, puisqu'il y a une alternative de lui mettre quelqu'un qui va s'occuper d'elle, on peut lui dire qu'il est d'accord avec Shmuel, qu'on attend, qu'on voit s'il n'y a pas un pétard. C'est pour ça que Rav nous dit, même dans le cas de la nourriture, il la divorce tout de suite, s'il lui a pas dit le temps. Ve'it mar be'aï, be'a ka'amar Shmuel, aval be'a ema modélé les Rav, tzricha. Et si je t'avais dit que le cas, j'aurais pu dire que Shmuel il est d'accord avec Rav dans le cas du tashmish qui peut la divorcer tout de suite. C'est pour ça que Shmuel te dit non, il la divorce pas tout de suite, même dans le cas de tashmish. C'est pour ça qu'on a précisé la marloquette de Rav ou Shmuel et dans le tashmish et dans la fait de la nourrir. Pour dans les 2 cas, d'après Rav, il la divorce tout de suite. D'après Shmuel, il attend le laps de temps.